Coucou, alors je vous fais une petite blabla de présentation. Cette vidéo, elle va pas être construite comme d'habitude. En fait, c'est 3 mini vidéos, enfin 3 petites vidéos que j'ai fait 3 tutos de fleurs. En fait, ces tutos de fleurs, vous les avez probablement déjà vus puisque je les ai fait en short. Voilà, j'ai fait les tutos en short et là j'ai refait les tutos. C'est pas les mêmes images, c'est pas les mêmes choses. Je les refais en parlant parce qu'en 60 secondes, même moins des fois, on peut pas forcément tout expliquer, c'est juste du visuel, on coupe, on colle, machin. Et là, je me suis dit, pour les personnes qui veulent, qui préfèrent quand on parle, quand voir, prendre son temps et tout ça, bah, j'ai refait les 3 tutos que je vous ai proposés en short. Je vous les ai refaits et je vous les ai regroupés dans cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse regarder. Pour la fleur numéro 1, les toutes petites comme ça, c'est hyper facile. Alors, il va vous falloir une petite perfo de fleurs. Celle-là, c'est une toute petite que j'avais achetée chez Action. Des demi-perles et ce qu'on appelle un dotting tool. En fait, c'est les petits outils généralement utilisés pour les personnes, vous savez, qui font des ongles, du nail art, là, les ongles hyper chargés, tout ça. Ou éventuellement pour la fimo. Voilà, il y a des tout petits, c'est un tout petit rond à l'arrière. Et il va vous falloir bien entendu du papier. Donc moi, en ce moment, j'utilise, vous savez, ça faisait, chez Action, ils faisaient ça là, il y a quelques temps. J'aimais beaucoup ça. J'avais pas trouvé à l'époque. Et bah, du coup, quand j'en ai trouvé sur Vinted, je l'avais acheté sur Vinted. Donc on découpe, on découpe. C'est parti, on découpe des petites fleurs. Voilà, donc là c'est une chute. C'est parfait parce que franchement, elles sont toutes petites. Elles sont toutes petites les fleurs. Et mais c'est bête comme chou, hein, on va dire. C'est le cas de le dire. On va prendre un tapis de souris. Voilà. On va, ou un truc mou en fait, quelque chose de relativement mou, tout simplement. Et on va tourner juste en rond. Voilà. Et on peut s'apercevoir, oh bah je l'ai percé. C'est pas très grave. On va s'apercevoir que en fait la fleur, elle se redresse en fait, hein, voilà, elle se redresse. Alors vous pouvez faire ça sur chaque pétale, mais c'est pas forcément utile. En le faisant uniquement au niveau du centre, vous faites un rond en fait, vous tournez en rond au centre de la petite fleur. Voilà. Donc moi il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales. Mais on peut faire ça avec... il y a des perfos, pareil, un petit peu avec 5 pétales. Ça fait un peu plus fleur de cerisier. C'est très sympa. Voilà. Je tourne en rond. Ensuite, tout simplement, ma colle. Elle est là. Je l'avais sortie exprès. Ben, il y en a encore là, des petites fleurs. Je viens mettre une pointe de colle au centre, hop là, de chaque fleur. Voilà, c'est tout bête. Je rebouche direct, hein, parce que vous savez que ça se rebouche vite. Alors ça, c'est des demi-perles autocollantes. Mais en toute honnêteté, ça colle mal. Ça colle mal. Ça colle un petit peu, mais pas sur du long terme. Donc c'est pour ça, hop là, et ça retournait celle-ci. C'est pour ça que je préfère venir rajouter une pointe de colle. Voilà, ça prend pas 1000 ans à faire, c'est pas compliqué. C'est pas une goutte de colle pour chaque fleur qui va... Oh, celle-là, elle reste collée à mon doigt. Alors des fois, la colle, elle déborde un peu. Mais cette colle-là, c'est de la tacky glue, je crois. Non, c'est la colle à bois même. Et ben en fait, quand elle sèche, on ne la voit plus. Donc c'est parfait. Si on déborde un peu, c'est pas trop grave. Donc voilà, j'ai fait mes petites fleurs en très peu de temps. Donc voilà. Voilà pour la fleur numéro 1. On se retrouve pour faire la fleur numéro 2. Voilà, on va en faire une troisième après.
ce sera tout pour cette vidéo là. On verra après s'il y aura d'autres sortes de vidéos comme ça. Donc ne pas oublier de brancher son pistolet à colle chaude qui est un Bosch PKP18E. Voilà, sur Amazon. Donc j'ai pris un morceau de papier. Ce que je vais venir faire, alors ça c'est une perforatrice de la marque Artemio, 1,5 pouces, voilà, et c'est légèrement dentelé sur les bords. Voilà, donc ça c'est pas pour tout de suite. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper en arrondi, en escargot, oui c'est ça, en ressort, en je ne sais pas quoi. Hop. Et on tourne, on fait que ça. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, en spirale. Oui, c'est peut-être plus joliment dit, en spirale. Hop, 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 on tourne nos max hein, qu'on obtient. Donc on obtient un petit petite spirale comme ça. Là, je vais les couper un peu plus. Ah, ben j'ai coupé un peu trop mince, je suis bête. Voilà, hop, comme ça. Je vais venir légèrement arrondir le début. Alors faites attention de ne pas vous brûler avec la colle chaude. Ça fait un petit peu mal. Je confirme. Donc là, je viens mettre une pointe de colle chaude, bien entendu, hein, sinon ça serait pas drôle. D'ailleurs là, j'en ai mis un peu trop. Hop. Et on vient tourner. Voilà, on prend le bout là, le bord extérieur, et on tourne sur lui-même. Après, si vous voulez utiliser de la colle normale, vous pouvez aussi. Hein. Bon, là, vous voyez rien avec mes gros doigts. Hop. On tourne, on tourne, on tourne sur lui-même. Voyez, hop. Ça fait ça. On voit pas grand-chose. Hein. Bref, on tourne. On enroule le papier sur lui-même, mais de temps en temps. Ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter un petit point de colle, mais vraiment petit, hein, pour consolider un peu, sinon ça va trop se dérouler et on n'obtient pas ce qu'on veut. Alors là, j'en ai fait une toute petite ici. Voilà, en fait, je me suis arrêtée là où il n'y a plus de petites vagues. Voilà, j'ai fait juste sur l'extérieur du rond. Mais après, on peut continuer sur toute la bande. Parce que même si c'est en rond, ça reste une bande. Hein. Voilà, on avance, on avance. Là, je vais remettre un petit peu de colle. Alors, il existe des dies hein, pour faire ce genre de fleurs. Hein. Ils sont peut-être un peu plus réguliers, un peu plus... Mais bon, on peut très bien les faire nous-mêmes. Il n'y a pas de... contre-indication, on va dire. Donc, là, j'arrive à là. Ce qu'il faut faire, c'est ne surtout pas laisser son doigt à l'arrière, hein, comme j'ai... Ou là, non, je l'avais là. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ma colle. J'ai voulu remplir ici de colle, mais forcément, il y avait mon doigt derrière. Donc, non, ne faites pas ça. Je vous le dis. Donc là, ça va sceller tout le bord, enfin l'arrière en fait. Et avec le petit bout là, on vient le placer. Hop, juste au cul de la fleur. Si on peut le dire ça comme ça. Hop. Du coup, ça va sceller tous les petits bouts. Et vous avez une petite fleur très simple. Voilà. Et du coup, vous pouvez en faire de toutes les formes. Si vous voulez en faire des très très grandes, je sais pas, par exemple, vous prenez un compas ou une assiette, vous tracez le rond de l'assiette et vous faites la même chose. Vous découpez en escargot, en spirale, et vous tournez tout pareil. Voilà. Et même en faisant une très très grosse fleur, vous pouvez même faire les vagues sur les côtés pour que ça fasse un peu plus réaliste. Mais en plate, c'est très joli. Hein. Enfin, franchement, pourquoi je les mets dans ma main? Puisque je peux tout simplement vous les montrer comme ça. Voilà.
Ça, on peut les utiliser pour pas mal de choses. Et elles sont pas trop hautes. Vous voyez, sur une créa, ça passe bien. Et ça fait pas trop de volume. Donc, voilà mes petites fleurs numéro 2. Pour la troisième et dernière fleur de ce tuto, de cette vidéo tout au moins, il va vous falloir, alors, ou un dies avec des cœurs. Moi, je vais utiliser la perfo parce que c'est beaucoup plus pratique. Et comme j'en ai une, autant l'utiliser. Ou vous pouvez faire des petits, ou imprimer des cœurs sur Pinterest. Vous prenez gabarit de cœur et ça le fera tout seul. Donc, une perforatrice de cœur. J'ai pris de l'encre pour pouvoir faire les bordures. Un crayon. Il va vous falloir aussi une demi-perle. C'est facultatif là pour le centre. Et du papier. Bien sûr, il va vous falloir du papier. Donc, je continue dans les papiers. Je vous ai pas dit ce que j'allais faire. J'allais faire des grosses fleurs comme ça, des pensées. Je trouve que c'est très joli comme ça. Et c'est, moi j'aime bien. Donc, si j'aime bien, je vous propose. Donc, j'aime bien ce papier là parce que en fait, il est juste de la taille de ma perforatrice en hauteur. Vous voyez, tac. Donc il en faut 2. Moi j'en prends 2. Mais après vous pouvez faire des couleurs, toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Donc j'en prends 2 violettes pour le moment et 3 oranges. Ah oui, j'ai été sous Google Images, j'ai regardé les pensées, j'ai regardé à quoi elles ressemblaient et tout et tout. Bon, on va en faire une très foncée comme ça ira. En même temps, ça permet de passer les chutes, c'est pas mal aussi. Hein. Et 3 comme ça. 1, 2 et 3. Hop. Et à la limite, dans les chutes, vous pouvez vous faire des autres petites fleurs. Hein. Voilà. Moi qui suis pas trop pour garder les chutes, bah là quand même, je m'aperçois que c'est quand même bien pratique. Donc vous avez 3 oranges et 2 violettes. Je prends, j'ai celle-là. Je trouve que ça va bien avec. C'est la Tilzil. Voilà, de chez Memento. Et je vais mettre tout autour de ma pensée. Alors moi j'ai pris un cœur avec ces dentelés tout autour. Hein, voilà, je trouve que c'est plus joli. Ça rajoute un petit peu plus de fantaisie à la fleur hein, en même temps. Mais vous pouvez très bien faire sur un cœur à bord plein. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Hop. Donc je mets... Ça c'est juste pour apporter un peu de relief à la fleur hein, que je mets de l'encre. Là je vais faire pareil avec mes cœurs orange. Voilà. Hop. Alors au début j'en mettais beaucoup trop de l'encre. Là j'en mets encore pas mal mais je m'aperçois que ça s'estompe après donc ça va. Mais les premières que j'ai faites, ouais, j'ai mis beaucoup trop d'encre sur les bords. Mais bon, c'est pas grave. Après, alors moi au début j'avais pris un feutre. Mais je me suis rendu compte que c'était quand même un peu grossier. Hein. Ça ressemble bien à une pensée, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais que c'était un petit peu grossier. Donc après j'ai fait au crayon. Les petits traits du milieu là. Voilà. Ça, c'est les premières que j'ai faites. J'avais un peu du mal avec les distances et tout. Vous voyez, c'était pas trop... C'est joli, mais c'est pas... Enfin, c'est pas ce que je voulais. Je vais mettre le petit tapis en silicone pour la colle chaude. Et on y va. Donc là, on va prendre 2 morceaux de cœur orange. On va les placer pointe à pointe. Donc, un tout petit peu de colle sur la pointe. Hop. Alors c'est pas que j'ai du mal à appuyer, c'est que je veux pas appuyer trop fort pour pas en mettre de trop. Voilà, donc on est vraiment sur la pointe. Hein. Ensuite, là, la pointe du 3e cœur, on vient le mettre ici, là, à la limite de la bordure. Et j'ai oublié de faire les petits traits. C'est pas grave, je vais les faire maintenant. Donc là, c'est tout bête, c'est faites des traits, mais vraiment aléatoire. Hein. C'est pas, il n'y a pas de
Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de quantité. Vous voyez des petits traits comme ça, vite fait. Voilà, sur les 5 morceaux, même s'il y en a, on va pas vraiment les voir. Je préfère en mettre sur tous les morceaux. Voilà. Donc moi, mes cœurs sont quand même assez gros. Là, ça fait des grosses fleurs. Combien ça fait? Ça fait 8 cm et demi. C'est quand même des grosses fleurs. C'est quand même des très grosses fleurs. Mes cœurs, ils font combien? Mes cœurs, ils font, on va dire, quasiment 5 cm de largeur. Du côté le plus long. Presque 5 sur quasiment 4,5 de hauteur. Bref. Donc, je reviens à ce que je faisais. Je remets une pointe de colle. Et là, je viens mettre ma pointe à la limite des deux autres. Comme ça. Voilà. Le cœur, là, on le place vers nous. Ça sera la base de la pensée. Et là, on va faire chevaucher les deux côtés violets. Voilà. Et on va faire bien attention que les deux pointes soient collées l'une sur l'autre. Comme ça. Donc, je viens de mettre de la colle sur la bordure, là. Pardon. Et je viens placer comme ça. Voilà. Et ce que je vais venir faire, bah, tout simplement, je vais venir coller ça à l'arrière des trois. Comme ça. Maintenant que j'ai trouvé comment faire, donc je mets de la colle ici sur toute la bande du bas. Voilà, sans aller trop, enfin à la moitié à peu près du cœur. Et je viens placer à l'arrière de la pensée. J'appuie un peu. Et voilà. On peut très bien la laisser comme ça, mais moi j'aime mieux mettre un petit pardon, un petit cœur, enfin pas un cœur à la forme du cœur, mais un petit centre, on va dire. Donc hop, je reviens mettre une pointe de colle, mais vraiment pas beaucoup. Tac. Je viens coller une demi-perle, enfin c'est plutôt un strass, hein, en plein milieu. Et voilà ce que ça donne. Une jolie pensée. Je trouve que c'est très représentatif, j'aime beaucoup. J'ai... bah, direct à la poubelle, bravo. Attendez. Voilà, c'est tombé direct dans ma poubelle. Hop, je mets ça là. Donc, j'ai fait celle-ci. J'avais fait celle-ci. C'est très facile à faire. Hein, voilà, vous pouvez même après les mettre sur des bâtons de glace. Après, faire plein de choses pour faire des décos. Après, bon, mes trois premières, là, je les aime un peu moins. Voilà, mes trois... Voilà. Celle-ci, elle est un peu... J'avais mis ça au milieu. Enfin bon, celle-là, hop, poubelle, je la jette. J'aime pas. Celle-ci, je trouve que là, ça remonte pas assez. Pareil ici, je trouve que ça remonte pas assez. Mais bon. Et celle-ci, je les trouve vraiment bien. Voilà. Bah écoutez, ce tuto est terminé. 3 fleurs pour le prix d'une. 2 plus 1 gratuit. C'est la foire aux fleurs. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Hein, 3 petites vidéos en une. Je n'allais pas vous faire pendant un quart d'heure vous expliquer faire une fleur. Hein. Des fois, il n'y a pas besoin de s'étaler pendant 1000 ans. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je range. Je mets ça sur le côté. Et je vous dis à plus.